La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, a lancé la semaine dernière une campagne sur la légitimité du travail des défenseurs des droits de l'homme. L'objectif de la campagne est de déconstruire la rhétorique de certains officiels du gouvernement burundais visant à intimider, démoraliser et incriminer les défenseurs des droits de l'homme en voulant rendre illégale leur action. Madame Eulalie Nivizi revient ici sur le contenu de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Eulalie Nivizi est directrice exécutive de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Dans le préambule, il est mentionné que la déclaration s'inspire de la Charte des Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous. La Déclaration universelle des droits de l'homme et des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ainsi, les États réaffirment l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance, l'indissociabilité des droits humains et leur obligation de les promouvoir et les rendre effectifs en toute équité sans préjudice de leur mise en œuvre. Dans la première partie, la déclaration étaye les droits des défenseurs des droits de l'homme ainsi que la protection dont ils doivent bénéficier de la part de la société et de l'État. Il s'agit entre autres du droit et de l'obligation de défendre leurs droits et libertés et ceux des autres, selon en association avec les autres, du droit de faire ce travail librement, de la protection de la loi et des institutions nationales et des traités et organes internationaux, de recevoir des fonds, de bâtir des partenariats. La deuxième partie de la déclaration met en lumière les obligations des États en matière de droits et libertés, à savoir la responsabilité, entre autres, de protéger et promouvoir les droits de l'homme pour tous, sur toute l'étendue de son territoire, la mise en place des lois et des institutions pour la protection et la promotion des droits et libertés fondamentales et la promotion de l'enseignement des droits de l'homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux du système éducatif. Dans la troisième partie, la déclaration parle aussi de la responsabilité de tout individu, groupe, institution et organisation non gouvernementale à promouvoir la démocratie et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales. À partir de la semaine prochaine, les défenseurs des droits humains burundais de la sous-région partageront aussi leur expérience de défenseurs des droits humains et j'invite les compatriotes burundais à suivre avec intérêt car ils vont apprendre plus sur leurs droits et libertés. Hey,